Lors de la vidéo précédente, nous avions vu que la joie porte à leur plus haut degré d'intensité deux pouvoirs qui, laissés à eux-mêmes, vont toutefois en sens contraire, la raison et la volonté. Dualité qu'on nommera, selon les époques, celle de l'intellect et de l'amour, de l'entendement et du désir. La joie ne saurait perdurer dans cette tension, puisque si elle éveille bel et bien toutes nos facultés, elle s'épanouit toutefois dans l'unité de notre être. Il nous faut donc, pour conclure cette 5e séance, voir comment raison et volonté viennent au secours l'une de l'autre. Surprise par la joie, entraînée par son allant, volonté et raison se croient chacune dans leur ordre, autorisées à se revendiquer le monopole de la joie. Mais on l'a dit, c'est au prix de leur clôture respective. Nous avons d'une part une raison qui, dans le oui conséquent, conditionne la joie aux raisons qui la fondent et omet son caractère gratuit, rebelle, événementiel. De l'autre, une volonté qui, par le oui tragique, se veut d'abord elle-même, n'affirme qu'elle-même, aux dépens du caractère extatique de toute joie. Et justement, si la volonté assume sans aucun problème le caractère événementiel de la joie, où elle rencontre une occasion de s'éprouver elle-même et d'embrasser plus largement, d'aimer davantage, la raison, elle, nous contraint de reconnaître le caractère extatique de ce que l'on pense et de ce que l'on désire. Dans sa quête d'ordre et de clarté, la raison définit ces objets le plus précisément possible, leur offrant une réelle consistance, voire une inflexible résistance. Un cercle, c'est l'ensemble des points équidistants d'un point donné. Ceci ne varie pas selon mon humeur ou ma volonté. Par le principe de non-contradiction, la raison fixe en outre des bornes à nos pensées et nos désirs. Nous ne pouvons en effet dire d'un même objet et sous un même rapport une chose et son contraire. Si je suis levé, je ne suis pas couché. Si j'ai 46 ans, je n'en ai pas 36, que je le veuille ou non. Que je le veuille ou non, l'exercice de la raison offre à la volonté un objet consistant, résistant, qui sauve la volonté d'elle-même. Ce n'est pas seulement parce que je le veux que ce monde est occasion de joie, mais parce que, en ces occasions, il est réellement possible de penser cet accord et d'en prendre la mesure. Pour le dire autrement, quand Nietzsche affirmait « sans la musique, la vie est une erreur », il faut lui objecter que, parce qu'il y a la musique, puisque l'harmonie est réellement, objectivement inscrite dans la vibration des cordes tendues, alors la vie ne saurait être une erreur. Si donc il est bon que la volonté soit amour de la vie qui n'attend pas ses raisons, elle doit toutefois s'assurer que c'est bien la vie qu'elle aime, et non elle-même dans son geste tragique. Mais réciproquement, si l'homme saisi par la joie a raison de chercher en ce monde ce qui le rend si aimable, il ne doit pas aller jusqu'à conditionner cet amour aux raisons qu'il trouvera. Or, c'est dans l'action de grâce que volonté et raison se mettent toutes deux à briller l'une par la lumière de l'autre. Remercier, c'est vouloir ce qui est. C'est pour la volonté reconnaître en l'objet la source de son consentement. Mais remercier, c'est également, pour la raison, reconnaître qu'elle s'accomplit dans un geste premier, non de mesure, mais d'accueil, non de vérification, mais de confiance, non d'intellection, mais d'amour. Denken ist danken, dit une sentence allemande que Heidegger aimait méditer. Penser, c'est remercier. Penser rationnellement ne se peut sans d'abord prendre acte du miracle incompréhensible que la raison est à elle-même. Le miracle, disait Einstein, le fait étrange dont on ne peut d'abord que s'émerveiller, bref, l'incompréhensible, c'est qu'on y comprenne quelque chose. On parlerait ici d'une joie de type religieux. Il faut entendre par ce dernier mot non tant l'adhésion à un type donné de culte et de croyance qu'un moyen de désigner une attitude générale devant l'existence. Le mot religion ne signifie pas primitivement un phénomène social et collectif, mais une vertu. La vertu de rendre à la source du don de toute chose les égards qui lui conviennent. Cette vertu de religion, quoiqu'elle se retrouve partout, est le centre de la religion que l'on nomme chrétienne, où le principe est explicitement révéré comme amour donateur. Si donc l'on prend religion au sens d'une attitude de réception joyeuse des bienfaits de cette vie, si par ailleurs l'étymologie qu'on prête à ce mot, on dira religieux, d'une part, celui qui se lie, religare en latin, qui se relie donc à la vie comme à un don, d'autre part, celui qui recueille, relegere en latin, qui assemble ces moments de grâce comme autant de confirmations que nous ne sommes pas en ce monde, hors sens ni hors sujet.
Par la vertu de religion, volonté et raison rencontrent cet autre qui les sauve d'elles-mêmes. La volonté se fait obéissance non servile, car puisque le principe ou le Dieu ne nous est pas contraire, puisque ce qu'il veut, c'est nous partager la joie qu'il habite, alors la volonté peut se déposer elle-même, se reposer d'elle-même et dire que ta volonté soit faite. La raison, à son tour, devient à la fois autre et davantage elle-même. Elle se fait enfantine puisqu'il s'agit pour elle de deviner, dans l'épreuve de nos vies, la manière dont Dieu s'en sert pour nous faire grandir encore en amour et en liberté. Je viens de prononcer ces mots, obéissance non servile. Entendez bien ce refus de toute servilité. La joie de consentement est une joie combative. Dans l'ultime séance de notre cours, nous mesurerons la portée politique de la joie.